Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci. En tout cas, merci pour les commentaires. Merci pour les, les likes. Merci pour euh, abonnement et puis pour le partage. En tout cas, je, je voulais vraiment parler de la Senco, mais je vais aussi parler de messieurs Peruzzi, Jean-Jacques Peruzzi, le gouverneur du Sud Kivu, sa prestation au Parlement français, son audition au Parlement français il y a quelque temps. Je ne sais pas si beaucoup de vous ont suivi cela. Alors, j'avais suivi l'intervention de Lutundula, j'avais suivi l'intervention de l'ambassadeur du Rwanda, et j'avais suivi aussi l'intervention de M. Jean-Jacques Peruzzi. On l'a présenté là-bas comme un homme qui terre. Mais laisse-moi d'abord récapituler et dire que notre pays est en train de gagner. Notre pays est sur la bonne voie, surtout au niveau diplomatique. Et j'ai l'impression même, c'est mon sentiment, je ne sais pas parce que je ne m'occupe pas très mal de l'armée, j'ai l'impression même au niveau de l'armée, il y a des réformes qui sont en train de se faire et je suis en train de sentir que les vents est vraiment, nous avons les vents derrière notre dos comme un pays et ça va nous propulser vers une position vraiment stratégique très forte. Alors, mes réflexions me font voir que dans cette histoire, quand le président aura gagné cette guerre, quand le Congo aura gagné cette guerre, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans notre pays. Je pense que nous serons complètement libres d'une organisation aussi mafieuse comme la Senco. Nous serons libérés des opposants opportunistes et nous serons vraiment libérés de gens qui viennent au Congo, qui n'aiment pas les Congos, mais viennent pour ce que les Congos leur donnent. Les gens comme Katumbi, les gens comme Kabila, ils n'aiment pas les Congos, mais ils veulent tout simplement. Ils parlent du Congo parce que c'est au Congo qu'ils ont eu tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas, voilà, ils n'aiment pas les Congos, mais ils veulent tout simplement prendre ce que le Congo a, c'est tout. Et d'ailleurs, ils veulent prendre ça et partager avec d'autres personnes, inviter encore d'autres Rwandais, d'autres, tout ça. Et c'est pour cette raison, moi je ne comprends pas comment on peut vraiment accepter que ces gens-là reviennent encore chez nous pour vouloir encore nous mater, pour vouloir encore nous assujettir et tout ça. Je ne sais pas, j'ai vu quelque chose dernièrement sur Katumbe, sur Kabila. Dernièrement. Alors, vous voyez, je voulais parler de la Senco et je voulais parler aussi un peu de Top Congo parce que j'ai vu, je ne sais pas ce que vous pensez, répondez-moi. Moi, ça c'est moi. Moi, je pense que messieurs Fulgence Mouteba, messieurs Donatien Cholet, messieurs Nsenga, messieurs Bokungu n'aiment pas notre pays. Je veux répéter cela. Ces gens-là n'aiment pas notre pays. Ces 4 personnes que je venais de citer n'aiment pas notre pays. Vous savez, quand je pense seulement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous savez, il y avait une relation très étroite entre l'Église orthodoxe de la Russie et d'Ukraine. Je ne sais pas, il paraît que c'est de l'Ukraine que l'orthodoxie, l'Église orthodoxe russe a commencé. Je ne sais pas, je dois encore fouiller un peu, mais c'est quelque chose comme ça. Mais dès qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on a vu le rôle que le patriarche de la Russie, de l'Église orthodoxe de la Russie, a joué dans la promotion de la guerre contre l'Ukraine. La relation entre ces deux églises était complètement rompue et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul contact entre ces églises. Il y a de l'antagonisme entre ces églises. Alors moi, je ne comprends pas l'église de la Senco et je ne comprends pas non plus l'église ECC. Je ne comprends pas
qu'ils ne peuvent pas se mettre du côté de la République comme l'Église d'Ukraine, mais ils se mettent diamétralement opposés à la République ou au gouvernement. C'est pourquoi je pense même ici, ce n'est pas le président qui doit dénoncer ces gens. Les gens vraiment qui doivent dénoncer cette structure mafieuse, politico-religieuse, c'est vraiment la première ministre et les gens du gouvernement. Si vous continuez à les traiter avec respect, ces gens-là sont en train de saper tous les efforts de notre diplomatie. Ces gens-là sont en train de détruire, de scier, d'anéantir nos efforts. Dieu merci, jusque-là, ils n'ont pas encore beaucoup de succès, mais c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Partout ils partent. Dernièrement, je les ai vus aux États-Unis, à New York, parce qu'ils savent que c'est la France qui va prendre la direction du Conseil de sécurité. Ils sont allés là-bas pour faire des offices, leurs beaux offices, surtout pour qu'on ne sanctionne pas le Rwanda. Ils sont allés voir le secrétaire général, ils voulaient aussi aller voir le ministre des Affaires étrangères, le département d'État, M. Rubio. Ils n'ont pas été reçus. Mais maintenant, dans la foulée, je vois M. Fulgence qui nous parle de la partie merveilleuse de leur aventure pour détruire notre pays, pour saper les efforts de notre pays, qu'ils ont été logés, ils ont été pris en charge par l'Ouganda, par le Kenya, par le Rwanda. Vous pouvez vous imaginer. Les gens qui veulent vraiment... Vous pouvez vous imaginer comment les gens sont inconscients, je ne sais pas. La cupidité de ces gens-là, je ne la comprends pas. Ça me surprend même que M. Fulgence trouve que c'est merveilleux parce qu'il a dormi dans un hôtel de 5 étoiles, l'Intercontinental de l'Angola, et parce qu'ils ont eu l'escorte. Mais c'est quoi ça? C'est une bassesse. Un homme aussi de son calibre et continue vraiment à rêver de dormir dans un hôtel, intercontinental. Vous comprenez vraiment, vous comprenez cela. Vous avez une mission aussi importante. Et les messieurs qui tuent au Congo, les messieurs qui sponsorisent la terre, c'est cette personne-là qui vous prend en charge et vous trouvez ça merveilleux. Voilà, je ne comprends rien. C'est pourquoi je me demande, où sont les vrais catholiques? Comment on peut accepter quelque chose comme ça? Comment on peut accepter quelque chose comme ça? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là n'aiment pas notre pays. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour cette raison, moi, je pense, le président doit tout faire. Le président ne doit pas seulement nous libérer des Rwandais. Vraiment, le président, je vous en prie, libère-nous de ces médiocres, des gens. Ils sont des médiocres. Vraiment, il faut les mettre à leur place. Ils ne peuvent pas penser. Je ne sais pas qui leur a donné le mandat de parler à notre nom. La légitimité. D'abord, ils sont en train de faire une très mauvaise analyse de la situation. Au lieu de parler de l'agression rwandaise, et au lieu de parler de la guerre et de ce que le Rwanda est en train de faire là chez nous, tuer tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler de la mauvaise gestion de Tshisekedi, de quoi? De la corruption, tribalisme, discrimination. Vraiment, est-ce que moi, je ne connais pas qu'il y a ces choses-là. Moi, je ne connais pas qu'il y a de la corruption. Quel est ce Congolais qui ne connaît pas qu'il y a de la corruption? Mais est-ce que nous allons partir là-bas, commencer à traîner notre pays dans la boue partout, et tout simplement parce que nous avons la haine d'une personne? Alors moi, je me pose la question. M. Ambong avait reçu des voitures. Monsieur le monseigneur là, Willy, on a construit une cathédrale pour lui là-bas à Goma, par Madame Olive. Alors, si on donne une cathédrale, qu'est-ce que lui reçoit derrière, ce que nous ne voyons pas?
lui-même, c'est Mouteba. On lui a donné un terrain là-bas, je ne sais pas, à Lubumbashi, un grand terrain comme ça. Et il était très émerveillé pour faire quelque chose pour Marie. Alors, combien d'argent il reçoit en coulisses de M. Katumbi, de M. Si quelqu'un comme ça... Vous voyez que vraiment, ce sont des gens corrompus. Ce sont des corrompus. Vous pouvez vous imaginer un instant que ces gens-là vraiment circulent dans le monde entier et puis parlent du mal de notre pays, parlent du mal du président de la République et pourtant ce sont eux qui sont aussi corrompus. Ce sont des corrompus. Et puis non pas seulement ils font une mauvaise analyse, ils n'ont pas de principe parce que le principe un principe normal, logique, légitime serait de dire nous sommes des Congolais, on ne doit pas négocier avec les gens qui prennent les armes pour tuer leurs propres frères. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Ouganda, ils vont au Rwanda, ils arrivent à Goma, ils commencent à rire avec les Nanga et tout ça. Et vous attendez quelque chose de ces gens-là? Vraiment. Non pas seulement ça, la manière de faire les choses. Si ils disent que non, c'est une organisation pour la cohésion nationale, n'est-ce pas? Il faut suivre M. Donatien Scholl à Bruxelles avec M. Kousouanik. On lui avait posé cette question, mais pourquoi vous excluez? Pourquoi les autres ne sont pas avec les autres confessions religieuses? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est notre initiative personnelle. Alors, vous voulez avoir de la cohésion et les autres personnes sont exclues. Vous allez partout là-bas pour la transparence. Il faut nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter à tous ces gens-là. Au niveau du financement, il n'y a pas de transparence et tout ça. Alors, ce sont ces gens-là qui viennent nous parler du dialogue. Ce sont ces gens-là qui viennent nous parler de la bonne gouvernance. Ce sont ces gens-là qui vont nous parler de la lutte contre la corruption. Vraiment, vous comme vous êtes là, vous pensez vraiment que M. Cholet, M. Mouteba, M. Senga, M. Bokungu, c'est des hommes avec une certaine probité morale. Ces gens-là. Dans notre pays, les ridicules ne tuent pas. Vraiment, c'est comme la Bible dit dans les pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Ce sont des gens, on ne peut même pas leur donner un petit crédit. Ils se sont compromis à tous les niveaux. Par exemple, ces gens-là, ils se mettent devant pour parler de Dieu, mais ils se moquent de Dieu. C'est pourquoi le président doit nous débarrasser de ces gens. Le président doit être dur, sévère à l'égard de ces gens. Il ne faut même pas leur donner des audiences. Ils vont disparaître bientôt. Ils vont disparaître demain. D'ailleurs, c'est l'une des retombées de ces négociations. Et tout. Ces gens-là vont disparaître avec leur opposition et tout ça. Parce qu'ils font partie de l'opposition. Ils sont en train de rouler, non pas pour le pays, c'est pour Katumbi, pour Kabila, pour Olive, Lembe, et peut-être un peu pour Fayoulou. Mais ça ne concerne pas notre pays. Ces gens veulent me mettre dans tous mes états. C'est là où je pense le rôle de la presse est important. Parce que je veux voir, ces gens-là maintenant, ils sont au bout. C'est sûr qu'ils vont venir à Kinshasa pour vouloir donner les rapports et des choses, les conclusions de leur pèlerinage et tout ça. Et où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller chez Top Congo, non? Et c'est là où je ne sais pas pourquoi nos frères de Top Congo, et je pense ici à M. Luswakweno, à M. Kabundi, vraiment, je pense que la meilleure des choses, ce n'est pas seulement vous appeler un panel de journalistes vraiment bien et poser des questions à ces gens-là. Une fois pour toutes, nous montrer la transparence, vraiment les déshabiller pour qu'on voit qui se cache derrière les robes. Quel est le rôle de l'Église catholique qui joue depuis l'indépendance de un rôle très néfaste. Ils étaient dans la colonisation. Ils ont joué un rôle négatif dans la colonisation. Ils ont joué un rôle dans l'esclavagisme. Dans les indépendances, ils ont joué un rôle. Depuis que le Congo est Congo, les gens qui dirigent la République démocratique du Congo, ils viennent soit de l'ECC, soit de l'Église catholique. Alors,
S'il y a de la corruption aujourd'hui dans notre pays, comme un mot, qui sont les pasteurs de ces gens qui sont corrompus? Dans quelles écoles ils sont allés? Donc le mal, la Bible dit, on reconnaît le fruit on reconnaît l'arbre par ce fruit. Donc tout ce qu'il y a là-bas, c'est l'Église catholique. Mais depuis la conférence, les indépendances, la conférence nationale souveraine, depuis que moi je suis adulte, il y a toujours quelque chose avec l'Église catholique. Dis-moi quelque chose qui est sorti des bons, de ces négociations, de ces dialogues, jusqu'au jour de... C'est seulement ces dialogues ici qui vont nous amener quelque chose. Avec des gens comme les Donatien Cholet. Vraiment. Avec des gens comme les Donatiens. Alors, il faut poser des questions difficiles à ces gens. Pourquoi ils n'aiment pas notre pays? Pourquoi ils ont une haine viscérale contre le président Tshisekedi? Je ne comprends pas. Où est le problème? C'est pourquoi les gens comme Top Congo doivent vraiment poser des questions difficiles. Alors, ça m'amène vraiment à parler aussi des messieurs les gouverneurs. Vous savez, il avait une audition du Sud Kivu. Il avait une audition au Parlement français. Il y a Lutundu qui était passé là-bas. Il a présenté les choses vraiment comme il fallait. Et bravo à lui. Il a pointé de droit la responsabilité du Rwanda, même de la France et tout ça, ce qui était super bien. Il y avait l'ambassadeur du Rwanda qui était tellement acculé, surtout sur la victimisation, parce qu'il se victimise partout. Il n'avait plus d'arguments sur cette histoire de génocide. Il y avait une femme là qui avait dit, mais on ne peut pas vraiment accepter que vous parlez de génocide et vous perpétrez le génocide ailleurs. Maintenant, c'était le rôle du gouvernement de parler. On lui avait présenté comme un homme du terrain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne vraiment des éléments qui viennent directement fraîches de là où les événements se passent. Et c'est là où, je pense, les gouverneurs, à mon sens, faisaient du marketing politique pour lui-même. Je ne sais pas dans quel parti il est. Il paraît qu'il est quelqu'un qui est proche des Camérés. Alors, le gouvernement a fait des choses qui ne sont pas bien. Nous devons les reconnaître. D'abord, il y avait beaucoup de confusion dans ces réponses. Au point que la madame Dominique Voynet, pour les gens qui habitent la France, vous connaissez, elle était ministre de l'écologie et tout ça, s'est dit, mais monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme si vous êtes pro-rwandais, pratiquement. C'est un peu dans le sens. Hein? Alors, tu vois, quand on va faire du marketing politique, c'est-à-dire, on va se présenter là-bas comme un homme pragmatique, un homme qui aime travailler avec le Rwandais. Et on présente le président de la République maintenant comme un extrémiste, un radical. Alors, c'est pourquoi je parle de marketing politique pour lui-même, pour qu'il se présente comme quelqu'un qui peut remplacer le président. Et comment il a fait du marketing politique? Parce que ce monsieur-là, lui, a commencé à dire que non. D'abord, il a mis le président Tshisekedi et Paul Kagame sur le même pied d'égalité. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Il est le président de la République et vous devez les respecter à ce titre-là comme tel. Appelez-le président Antoine Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous êtes de notre parti ou quoi. Je ne sais pas, mais ça, c'est important. Alors, on ne peut pas mettre le président de la République sur les mêmes pieds d'égalité qu'un criminel comme Paul Kagame. Ça, c'est de un. De deux, on ne peut pas dire que c'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui doit organiser, je ne sais pas, ils ont une expertise sur la région et ils doivent organiser une certaine conférence là-bas. Qui dirige ça? C'est Mushikwabo, n'est-ce pas? C'est une Rwandaise. Comment vous pouvez vraiment nous mettre dans ces conditions-là qu'eux, ils viennent faire des négociations dans la région? Et même que
La France doit jouer un rôle, le président Macron doit faire telle ou telle autre chose, et mettre la pression sur Kagame, Kabila et Tshisekedi et tout ça. Ça, ce sont des bêtises. Vraiment, c'était pas réfléchi. Et non pas seulement. Le pire, c'est quand vous dites que non, il faut organiser de façon que tout le monde profite des richesses qu'il y a dans la région. Et d'après votre énumération, il y a vraiment beaucoup de richesses. Oui, vous savez, ces richesses-là appartiennent à la République démocratique du Congo. Et comme un État souverain, la République démocratique du Congo décide comment elle va utiliser ces ressources, avec qui elle veut les exploiter, tout ça. Pas nous dire que non, les Rwandais vont profiter, pas nous dire que les Ougandais vont profiter, tout ça. Ça, on n'en veut pas. Nous voulons de la souveraineté, nous voulons décider nous-mêmes de nos richesses. Et voilà. Alors, et c'est pourquoi vous avez reçu un compliment comme quoi votre approche est pragmatique au niveau économique. Et c'est là, en contraste avec le président de la République. Vous êtes allé là-bas présenter le président de la République comme quelqu'un qui ne veut pas négocier, quelqu'un qui ne veut pas travailler avec le Rwandais, quelqu'un qui est radical. Et ton approche à toi, messieurs les journalistes, messieurs les gouverneurs, c'est une approche pragmatique, économique, et on peut peut-être te prendre à la place du président de la République. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. Hein? Beaucoup de gens rêvent. Devenir président de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, il faut laisser les gens qui sont là-bas, c'est Dieu qui les a mis là-bas, et ils ont un objectif. Et nous sommes en train de voir, par beaucoup de signaux que nous voyons, que vraiment Dieu est derrière ce que Tshisekedi est en train de faire. Dieu est derrière ce que Tshisekedi est en train de faire. Mais vous êtes là, vous êtes seulement à penser à vous-même. C'est là où j'ai compris, hein, quand j'ai regardé ça. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme. Vraiment, c'est un problème d'homme. Parce que nous n'avons pas de dirigeants patriotiques. Ils sont prêts à nous vendre à tout moment. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et c'est le cas de notre monsieur, là, le gouverneur prof Jean-Jacques Pérouse. Votre prestation était médiocre. Ok, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse.